Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous tous. Mon nom est David Soares et je voudrais vous présenter le spectacle de la foi. Ce spectacle, comme je le répète chaque jour, est un programme qui a été inspiré par Dieu pour permettre que les gens comprennent quelles sont les promesses qu'il a laissées pour nous. Quand il a laissé des promesses pour nous, il l'a fait en étant convaincu que nous allions suivre toutes ces promesses, que nous garderions ces promesses dans notre cœur. Il est à l'origine pour nous d'un grand un miracle financier, un miracle spirituel, un miracle dans tout le domaine on a besoin parce que Dieu c'est l'être du miracle, c'est la personne qui a créé toutes les choses par miracle, par sa parole. Et il nous a laissé sa parole, donc nous devons mettre sa parole en action, ses propres mots en fonction. Et quand nous commençons à faire cela avec la parole de Dieu, nous commençons à réaliser que ces promesses ne sont pas juste des mots écrits dans un livre, mais ces paroles commencent à se changer en vie, commencent à se changer en miracle. Et Dieu veut aujourd'hui faire un miracle dans votre vie. Et Dieu aujourd'hui veut que vous expérimentiez cette grande révolution à l'intérieur de vous-même. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Comment êtes-vous supposé agir? Ce que vous devez faire en premier, c'est écouter avec attention ce que le docteur R.R. Soares vous dira dans les prochaines minutes. Alors, après l'écoute, vous devez mettre en action. Et vous devez croire dans votre cœur et vous dites oui avec vos lèvres. Donc, maintenant commence le spectacle de la foi. Je vais revenir à la fin de l'émission pour parler un peu plus avec vous. On commence maintenant le spectacle de la foi. Quand Dieu fait une déclaration dans les Saintes Écritures, ce n'est pas juste pour que l'on apprécie cette déclaration, qu'on l'aime et qu'on dise « ça alors, quelle déclaration merveilleuse !» C'est pour que nous l'étudions. Je vais commencer aujourd'hui à voir avec vous Jean chapitre 3 pour préparer votre cœur afin que Dieu, au moment de la prière, vienne opérer, vienne vous toucher. Et j'ai la certitude que ça va être une bénédiction dans votre vie. L'évangile selon Jean, chapitre 3. Ici, Jésus est en train de nous dire la chose suivante. Mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Le verset 21, c'est cette dernière partie que je vais étudier avec vous. Celui qui pratique la vérité fait l'œuvre de Dieu. Il guérit les infirmes, expulse les démons, il relève les personnes écroulées, et de même nous avons utilisé par Dieu pour relever les lettres qu'on le reçoit, que parfois on ne peut pas publier, de personnes qui étaient sur le point de commettre un suicide, des personnes qui étaient prêtes à prendre une mauvaise décision. Et nous avons été utilisés par Dieu pour annoncer la parole. Mais cette œuvre n'a pas été juste faite. Et elle a transformé cette personne, ce qui s'est peut-être produit avec vous. Elle n'a pas été faite de n'importe quelle manière, elle a été faite par Dieu. Vous voyez ce verset ici, à la fin de ce verset, parce que ces œuvres sont faites par Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que notre compréhension s'ouvre, cela constitue un espace que Dieu nous a ouvert. C'est un chemin à l'intérieur du chemin de la parole qui nous a ouvert, que nous devons suivre. Agir, prendre possession de la bénédiction. L'ennemi s'est insurgé contre moi, contre ma vie, contre vous, contre votre vie, contre un de vos biens. Et vous, en ayant écouté le message, vous avez la compréhension que cela était un chemin qui s'est ouvert pour vous. Mais ce chemin ne s'est pas ouvert dans un espace vide, non, il s'est ouvert en Dieu lui-même. Vous suivez ce chemin, ce que vous faites, vous le faites en Dieu.
avec Dieu, pour Dieu, et il n'y a pas moyen d'être vaincu. Pour parler plus clairement, vous êtes venu ici, où vous me regardez, parce que le docteur a fait un examen et il a dit « Votre problème, c'est ceci. C'est très grave. Un problème insoluble. Ne soyez pas désespérés. Ne soyez pas tristes. Vous pouvez faire cette œuvre en Dieu avec 100% de succès. » Nous allons au psaume 18. Le fameux psaume 18 écrit par notre ami, le roi David. Verset 21. David dit exactement comment est-ce que Dieu l'écoutait et le faisait victorieux. Le Seigneur m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Dieu utilise quelqu'un, le prêcheur, un frère pour témoigner, une personne. Il vient et vous donne la parole. Et si vous l'acceptez, alors s'ouvre un chemin pour vous en Dieu. Vous allez agir dans cette parole. Tout ce que vous faites dans le cadre de cette parole, de cette ouverture de la compréhension, c'est votre justice. Si vous agissez conformément à ce que Dieu a dit, et conformément à votre justice, l'œuvre que vous faites est alors récompensée par Dieu. Il n'y a pas de magie. Non, je vais prier, peu importe comment, je vais mettre les genoux à terre, je vais implorer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font cela. Notre œuvre doit être faite en Dieu. Seigneur, j'ai appris dans ta parole que tout ce que je demande, tout ce que je détermine, tout ce que j'assume à l'intérieur de ta parole, qui parle à mon cœur, Jésus en personne le fera pour moi. Et donc aujourd'hui, je vais entrer dans une bataille spirituelle. Je vais lutter contre ce mal qui veut me rendre honteux, qui veut me détruire moralement, physiquement, financièrement, ici, ailleurs. Et au nom du Seigneur, je vais vaincre. Le Seigneur Dieu va vous retribuer selon votre justice, votre action. Là, vous avez une compréhension ouverte. Votre cœur se réjouit et vous faites une prière de pharisien. Dieu, merci beaucoup, j'accepte votre bénédiction, mais je ne m'intéresse pas à ces choses-là. Vous n'allez rien avoir. Décidez. Je ne vais pas lutter car je suis vexé. Je ne vais pas lutter car je suis en colère, parce que dans la colère de l'homme ne perd pas la justesse de Dieu. Je ne vais pas lutter car je suis dans le besoin. Je vais lutter parce que Dieu m'a donné cette parole-là. Et je vais vaincre tout ça au nom de Jésus. Là, vous allez en Dieu, vous allez en Dieu. David a dit, le Seigneur m'a récompensé selon ma justice, mon action, conformément à ce qu'il m'a révélé. Mais alors si David n'avait pas agi, David n'aurait pas reçu la bénédiction. Et il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Mais missionnaire, personne n'a les mains pures, missionnaire. Mon ami, quand vous recevez la révélation de Dieu, vous êtes propre pour n'importe quelle chose. Donc, vous agissez selon la parole, sans la contamination de l'homme, la colère de l'homme, sans aucun motif ni excuse. Vous agissez dans la parole, vous agissez avec les mains propres. Celui qui parle ici, c'est quelqu'un qui a vaincu dans toutes les batailles dans lesquelles Dieu l'a impliqué. Il a eu un succès complet. Et c'est ainsi que Dieu est en train de nous parler. Et donc au moment où vous faites cela, si vous avez une rencontre avec Dieu par le biais de la prière, il s'est révélé, vous avez senti le besoin d'avoir Dieu dans votre vie, vous avez accepté cette révélation, alors cette parole vous lave complètement. Ce n'est pas vous qui devez vous laver, mais vous devez faire attendre. Voilà Dieu, j'ai fauté, je suis ici, prenant une position devant toi. À partir de maintenant,
je ne m'intéresse plus à ce que le diable m'offre. Je ressens une honte pour tout ce que j'ai déjà fait. Je te demande pardon et je vais marcher avec le Seigneur. Dans le Romains 8.1, on dit qu'il n'y a plus de condamnation contre vous. Vos mains sont pures et donc il y a en ce moment aucune autre condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne vous contaminez plus. Quelle que soit la tentation qui vienne, je ne l'accepte pas. Je suis dans la parole du Seigneur. Je suis dans ce que Dieu a révélé à mon cœur. Je vais l'assumer, je vais vaincre. Au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur va vous récompenser. Il va vous donner une récompense. Cela, c'est pour tout le monde, mon frère. Peu importe qui vous êtes, un grand prêcheur, un petit prêcheur, riche ou pauvre, peu importe votre origine, le Seigneur va récompenser. Mais comment alors? Dans les œuvres que je fais en lui. Si je fais l'œuvre dans la haine, il ne va pas me récompenser. Si je la fais par avidité, il ne va pas me récompenser. Je vais la faire en lui, dans ce qu'il m'a révélé. Je vais agir dans la parole. Je vais prendre possession de la bénédiction. Allez-y, parce que Dieu va vous récompenser. Ce chemin qu'il ouvre pour vous tous, c'est Habacuc qui a parlé de ce thème. Habacuc, c'est dans l'Ancien Testament, c'est après Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, c'est cela. Après Nahum, Habacuc, ensuite vient Sophonie, chapitre 3. Le verset numéro 6. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Cette traduction que nous avons ici, elle pêche, celle actualisée meilleure. Ses chemins sont éternels. Ici ces sentiers s'ouvrent devant lui. Mais dans la traduction actualisée, ces chemins sont éternels. Alors quand Dieu prend alors ceci, vous ouvre la compréhension, le Seigneur Dieu a ouvert votre compréhension et vous a donné la révélation. Vous avez un chemin éternel. Éternel, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Savez-vous la différence entre éternel et perpétuel, non? Perpétuel, c'est une chose qui a eu un début et aura une fin. Éternel, c'est comme Dieu, il n'y aura pas de début, il n'y aura pas de fin. Dieu a pris un chemin à lui et il l'a placé devant vous. C'est à vous pour toujours. Il ne vous sera jamais retiré. Ainsi, cette révélation que Dieu vous a donnée ici, aujourd'hui, que Dieu vous a donnée à une quelconque époque de votre vie, en lisant la Bible, en écoutant la parole, et c'est ainsi que Dieu parle, c'est par la parole, cela c'est un chemin éternel qui n'aura jamais de fin. Vous pourrez toujours, sur ce chemin, quand vous le voulez, faire votre œuvre en Dieu. Je vais agir. Peut-être que vous avez oublié ce que Dieu vous a déjà dit pendant votre vie. Les chemins de Dieu sont éternels. Ils ne s'arrêtent pas. Dieu vous l'a donné, c'est fait. Terminé. Vous avez cette liaison jusqu'au dernier jour de votre vie qui va durer avec vous jusqu'à l'éternité. Cette révélation que Dieu vous a donnée, c'est un chemin, c'est une route qu'il a créée pour que vous alliez à lui et receviez la bénédiction. Au nom de Jésus, prenez possession de la bénédiction. Pour revenir ici à David, au chapitre 18, c'est cela qui est important, un verset 21. Le Seigneur, je vais l'interpréter tout de suite, il va vous récompenser selon votre justice. C'est le 18-21. Le Seigneur m'a traité selon ma droiture. Je le traduis ici pour vous. Un message. C'est un message que Dieu a demandé de vous donner. Je vous récompense. Je vous réponds. J'opère en votre faveur conformément à votre justice. Vous ne faites rien. Et ne se produit rien. Décidez. Missionnaire, je vais faire une campagne de 7 semaines, de 12 semaines. Je vais venir ici et Dieu va résoudre ce problème. Comptez sur moi. Comptez sur le Saint-Esprit. Comptez sur les anges de Dieu. Dieu va vous donner la victoire. Ah, je vais prier si Dieu le veut. Mon frère, ne faites pas cela, non. Si vous ne pratiquez pas votre justice, si vous ne faites pas votre part, vous n'assumez pas, Dieu ne va pas vous récompenser.
Le Seigneur m'a traité selon ma droiture et il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Ne vous contaminez avec aucun autre enseignement, ni avec l'enseignement de Suarez, ni de Pierre, ni de Jean, ni de personne. Votre enseignement vient de la parole de Dieu. Et alors vos mains seront propres. Et si elles sont imprégnées avec à quoi je pense ou avec à ce que j'en pense, elles ne sont pas propres. Il va vous récompenser conformément à la pureté de vos mains. Il vous faut alors juste Jésus et personne de plus. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Ma vie, avant de connaître Jésus, était une vie très tumultueuse, vous savez. Vous voyez, il n'y avait pas la paix chez moi, non. J'étais dépressive, je prenais des remèdes, toutes sortes de calmants, vous savez, ces trucs avec ordonnance. Hein. Et je servais aussi les esprits, c'est ça, oui. J'allais partout pour faire des travaux, j'étais payée. Et je pensais qu'en faisant ça, j'aidais les personnes. Mais non, même si ces personnes disaient que, même si elles parlaient très bien de moi, que quand j'y allais, ma vie privée était quand même, pour résumer, on peut dire que c'était un véritable enfer. Puis un jour, je passais dans une rue et là, j'ai vu l'Église internationale de la grâce de Dieu. Alors, je suis entrée, j'ai regardé et là, c'était différent, hein, j'ai aimé. J'y suis retournée quelques fois. Et puis, quand on est arrivé vers la fin de l'année 2004, j'y suis allée. Cette fois-là, il y avait le pasteur. Je pense que c'était le pasteur d'un Nîmes, je ne suis pas sûre, mais il était là, il faisait une prédication. L'Apocalypse 21, où on disait qu'il y allait avoir un nouveau ciel, qu'il y allait avoir une nouvelle terre. Oui, et alors, pendant que le pasteur faisait son prêche, moi j'ai dit, bon, c'est ce nouveau ciel, cette nouvelle terre que je veux pour moi. Nadav commence à fréquenter l'église, mais surgit un nouveau problème dans sa vie. C'est que j'ai commencé à sentir des douleurs au sein, vous voyez. J'avais mal, et de plus en plus mal, toujours mal. Alors, je suis allée voir le médecin. Puis, il est apparu un nodule, et donc, il m'a envoyé à l'hôpital Sainte-Arite, où ce nodule et tout a été retiré avec une seringue, et ils l'ont retiré avec une aiguille. Sauf qu'après un certain temps, les douleurs ont commencé à revenir, j'avais mal, ça revenait, j'avais de plus en plus mal, mon sein était très lourd. Je suis retournée voir le médecin. Sur les résultats des examens, il est apparu qu'il était plein de kystes. Le sein était plein de nodules, vous voyez. Elle m'a dit, regarde ici. Et puis elle a pris ma main et elle a saisi ma main et m'a fait palper. J'ai senti, j'ai dit, ah, il y en a tout un tas, un paquet de petites boules, oui. Je pouvais les sentir. Il n'y avait pas besoin d'appuyer beaucoup, non, je les sentais rien qu'en effleurant. Et les enfants, à cette occasion, ils ont été vraiment très affectueux avec moi, l'un comme l'autre. Ils voulaient toujours être près de moi, ils voulaient toujours me serrer dans leurs bras. Lui, il venait m'embrasser, je disais, arrête mon fils, tu peux pas serrer dans tes bras ta mère qui a mal partout. Je me souviens quand j'allais l'embrasser, elle trouvait toujours quelque chose pour se plaindre. J'étais toujours étonné. Pourquoi est-ce que je peux pas embrasser ma mère? Jusqu'au jour où elle m'a tout dit. Je rentrais tard et puis je l'embrassais. Elle me disait « Sors, Victoria !» Nadav s'affirme dans la parole et détermine la guérison au nom de Jésus. Puis j'ai terminé quand j'ai réuni du pain, un jus de fruits, du raisin, de l'huile. Vous voyez, tout ce qui est dans la Bible. J'ai tout fait en me basant sur la Bible. Et alors, qu'est-ce que j'ai bu le jus de fruits et à l'instant précis où je l'ai bu, j'ai déterminé que non, j'allais être guérie. J'allais bien faire l'examen, mais cet examen n'allait rien montrer. Et puis quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, j'ai senti que j'étais soulagée, que je ne sentais plus aucune douleur. Au moment du bain, c'était dur, retirer le soutien-gorge qui semblait peser une tonne, vous savez. Ce n'était plus douloureux. Je n'avais plus de mal. C'était fini, je ne sentais plus rien, plus vraiment aucune douleur. Ce jour-là, elle a pris possession de la bénédiction. Je suis retournée chez le médecin, le même médecin qui avait fait l'examen un an plus tôt. Je l'ai revu et il m'a orientée pour que je fasse à nouveau tous les examens. J'y suis allée, j'ai fait des examens, j'ai fait la mammographie, j'ai fait aussi une échographie et il n'y avait plus rien. La gloire de Dieu, j'étais guérie, il n'y avait plus aucun nodule, non. C'est Jésus qui m'a guérie. J'ai pas eu besoin de la chirurgie, j'ai pas eu besoin non plus d'une autre ponction avec l'aiguille de la seringue. Ça, c'est vraiment douloureux. Il y a des gens qui ont la sensation qu'ils sont en train qu'on les piquer parce que pour pouvoir retirer, ils piquent le sein, oui.
Mes enfants aujourd'hui peuvent m'embrasser. Jésus m'a appelé pour l'œuvre, alors aujourd'hui je fais l'œuvre. C'est pour mon plaisir que je fais l'œuvre, vous savez. Parce que Dieu, il est merveilleux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que l'on croie, confie, qu'on recherche. Et aujourd'hui, je peux voir qu'elle n'est plus ce genre de mère qui se plaignait tout le temps quand on allait l'embrasser. Aujourd'hui, on peut voir un film dans ses bras, ou la télévision, on peut même voir le missionnaire ou ce genre de choses. Car elle est 100% mieux qu'elle ne l'était, 1000% maintenant. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Que c'est beau. Mes frères. Elle recevait les esprits et elle a reçu tous ces mots. Mais elle a reçu Jésus et elle s'est libérée des mots. Maintenant, nous allons prier. Qui ressent une douleur, à présent reste debout car je vais clamer le ciel pour vous. Car notre Dieu est formidable. L'heure est arrivée de recevoir maintenant votre bénédiction. À présent, vous avez mal, c'est douloureux? Courbez la tête et fermez les yeux. Croyez, quand la prière sera terminée, ne vous asseyez pas. Vous, chez vous, faites la même chose. Ça, c'est notre Dieu. Père, je viens à toi maintenant en faveur de ces personnes qui sont ici, qui ressentent des douleurs en cet instant. Père, viens avec ton pouvoir les toucher. Guéris-les. Libère-les. Oh mon Dieu, nos œuvres sont faites en toi. Aie du succès, Père, avec tes mains pures. Nous ne voulons rien que l'homme ait inventé, Père. Nous voulons ce dont le Seigneur a parlé. Nous sommes sur ce chemin éternel et nous allons vaincre ce mal qui vient sur cette personne. Seigneur, je vais utiliser ton autorité et je sais que le Seigneur va faire maintenant des miracles. Et au nom de Jésus, j'attache toutes les principautés, toutes les puissances, tous les princes des ténèbres de ce siècle, tous les hôtes spirituels de la malignité, et j'ordonne maintenant, sortez de ces personnes. Les faits et la cause, je vous l'ordonne maintenant, douleur, va-t'en de là. Toi, le mal qui provoque cette douleur, sortez à présent. Dehors, au nom de Jésus. Dites grâce à Dieu. Ouvrez les yeux, sans vous asseoir, non. Cherchez la douleur, est-elle partie? Je voudrais que ne donnent leur témoignage que ceux qui n'ont jamais témoigné ici dans l'église et qui ont été guéris de quelque chose. Missionnaire, à présent ma douleur est partie, je n'ai jamais témoigné ici. Levez la main et remerciez Dieu. Je sais qu'à présent la douleur est partie au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est produit? Un mal de tête depuis hier. À présent elle est partie. Oui, au nom Vous de n'avez Jésus. jamais témoigné ici auparavant? Non. Amen. Qui d'autre? À présent Dieu a guéri beaucoup de gens au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Je ressentais une très forte douleur, pasteur. Je n'arrivais même pas à respirer au moment où je suis arrivé ici. Et à partir du moment où je me suis assis, j'ai demandé, j'ai déterminé. Depuis hier soir, vous voyez. Depuis combien de temps aviez-vous mal? Depuis hier soir, vous voyez. Amen. Donc c'est passé. C'est passé, amen. Ici sur le devant. Cette nuit, j'ai ressenti une douleur dans le dos, je me suis réveillé, comme je suis de province, je suis ici pour visiter. J'ai passé la nuit à l'hôtel avec une douleur horrible. Mais là, je suis arrivé au culte, et grâce à Dieu, j'ai plus du tout mal au dos. Amen. N'ayez pas honte, non, c'est parti, levez la main, racontez-nous ça au nom de Jésus. Madame, qu'est-ce que c'était, ma sœur? Je ressentais une douleur au niveau du nombril, de sorte que le médecin m'a demandé de faire plusieurs examens. J'ai besoin d'aller chercher les résultats. Mais maintenant, ce moment précis, il me semble qu'elle a disparu parce que je commençais à avoir des nausées, mais maintenant, je me sens vraiment bien. J'avais des sueurs froides quand je suis arrivée ici. Et cela fait combien de temps, madame, que vous ressentiez cette douleur? Cela fait presque 2 mois environ. Quand elle vient, vous ressentez une nausée, Je non? ressens de la nausée. Le docteur ne sait pas ce que c'est? C'est qu'il a demandé les examens. Je suis venue ici afin d'aller chercher les résultats. À présent, vous êtes guéri. Gloire à Dieu. Mais si l'examen est positif, vous lui dites, vous dites au docteur qu'il y a eu du nouveau après l'examen, que c'est réglé. Jésus m'a déjà guéri. Mal au genou. D'après les examens, c'est de l'arthrose. Je viens beaucoup ici pour prier.
Et grâce à Dieu, tout est en train de s'arranger. À présent, je ressens plus rien du tout. Au nom de Jésus, je suis Gloire à guérie. Dieu. Oui, Dieu va encore guérir des personnes. Hein. Vous êtes guéris, vous levez la main. J'ai juste demandé ceux qui sont de l'église, qui ont déjà donné leur témoignage, de ne pas le donner s'ils l'ont déjà fait. Ceux qui l'ont pas donné été guéris. Maintenant, vous pouvez lever la main et nous raconter. Vous, ma sœur. C'est la première fois que je viens dans cet endroit, mais j'ai accompagné le ministère. Et ça fait près de 15 jours, même plus, que j'ai mal aux muscles de la cuisse et aux genoux. C'est parti. Je ne l'ai pas dit au début, mais maintenant, c'est parti. Et pour d'autres, il se produit la même chose. Si votre mal est parti, vous levez la main et vous nous racontez. Si ce n'est pas parti, nous allons continuer à croire que Dieu est en opération. Maintenant, n'ayez pas honte. Ah, missionnaire, je ne sais pas comment raconter ces choses-là. Vous devez raconter, parce que le diable veut revenir 7 fois pire, et il est attaché au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Et quand on détermine, on assume notre œuvre qui est faite en Dieu. Nous devons raconter le résultat qui est fait pour la gloire du Père. Là, sur la galerie, qu'est-ce que c'était? Oui, je suis arrivée avec une douleur sur le côté missionnaire et à présent, c'est passé. Grâce à Dieu. Bien, je vous avais dit qu'aujourd'hui, il y aurait un miracle financier. Ce serait une bénédiction complète dans votre vie parce que quand vous marchez dans la lumière que Dieu vous donne, dans quelle lumière? Celle de la compréhension. Pour comprendre quoi? Pour comprendre toutes les promesses de Dieu pour votre vie. Dieu a promis pour nous, il nous a donné les moyens de modifier notre situation. Beaucoup de gens mettent leur foi, mettent leur espoir, mettent leur désir dans le gouvernement. Mais nos désirs, notre foi, notre confiance doivent être dans la parole de Dieu. Et quand Dieu a inspiré les gens à garder ce programme, le spectacle de la foi, à être diffusé, parce qu'il a vu dans ces personnes les moyens, le potentiel de développer et de créer pour eux une très grande bénédiction pour tous ceux qui regardent cette émission. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont appelés pour être des parrains du spectacle de la foi. Et si vous sentez un élan au fond de vous et que vous sentez l'envie de dire « Bien, je vais téléphoner, je vais aider ces personnes à garder le spectacle de la foi à l'antenne », qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous devez appeler l'un de ces numéros qui sont affichés sur votre écran et obtenir les informations. Puis, quand vous appelez, vous dites « Comment est-ce que je dois agir ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et nous serons ravis de vous assister. Et je sais que Dieu vient vous appeler, Dieu vous a inspiré, de même qu'il vous inspire, il va vous ouvrir les portes du paradis pour que vous receviez les grandes et formidables bénédictions qu'il a préparées pour vous et pour votre vie. Donc, donnez à Dieu la possibilité de changer votre vie. Donnez à la parole de Dieu la possibilité de faire pour vous un grand miracle dans votre vie. D'accord? On se voit demain au même horaire, sur la même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Salut.